Bonjour. Bonjour. Déjà, première question, en quoi consiste exactement cette opération ? Alors, cette opération, c'est une large sensibilisation de la population au fait qu'il faut vraiment préserver son capital visuel. Quand on sait moins d'un Français sur 3 fait contrôler sa vue tous les 3 ans, voire moins. Donc, c'est l'occasion de venir faire, encore une fois, gratuitement, contrôler sa vue auprès d'un opticien partenaire de la SNAV et notamment des opticiens mutualistes qui sont partenaires depuis de nombreuses années au travers leur réseau de 750 magasins sur tout le territoire français, donc 48 en Bourgogne-Franche-Comté. En faisant contrôler sa vue par un opticien, cela n'empêche pas d'aller voir un ophtalmo. Tout à fait. Ça ne remplace pas la visite chez l'ophtalmologiste. L'ophtalmologiste est le médecin spécialiste de la vue, alors que l'opticien est là pour prescrire, pour adapter la prescription de l'ophtalmologiste en tenant compte aussi des conditions de vie de la personne. Donc là, sur ces journées, c'est surtout de la prévention que vous allez faire. Quels sont les examens que vous allez effectuer pendant ces jours ? Alors c'est effectivement de la prévention. Les opticiens vont faire différents tests au niveau de chaque œil, en vision binoculaire également, en vision de loin, en vision de près. Ils vont vérifier si vous êtes porteur de lunettes ou de lentilles, que vos lunettes sont bien adaptées à votre vue. Et si ce n'est pas le cas, soit pourront adapter la prescription, puisque depuis le décret de 2007, on peut, avec une ordonnance de moins de 3 ans, faire une adaptation, soit renvoyer vers l'ophtalmologiste. À noter une précision quand même, les enfants de moins de 16 ans ne sont pas concernés par ces tests qui sont à but non médical, je le rappelle. Seul l'ophtalmologiste est habilité à suivre l'évolution de la vue de l'enfant. Il y aura aussi des conseils de prévention et de bonnes pratiques. Oui, on va y revenir. Voilà. Juste avant, quels sont les troubles de la vision que vous observez le plus suite à ces journées ? On observe, alors on a souvent plus des troubles, on va dire, au niveau de la presbytie, puisqu'on a plus la visite de personnes, on va dire, dans la tranche 50-75 ans. Parce qu'en fait, les personnes qui ne sont pas porteurs de lunettes pensent souvent à tort qu'ils peuvent effectivement se rendre compte qu'ils ont besoin de lunettes, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, on invite vraiment la population lors de ces journées à venir faire ce dépistage. Et de plus en plus de jeunes, notamment, sont touchés par la myopie. Premier mis en cause, ce sont bien entendu les écrans qui occupent nos espaces. Je vous propose de regarder le reportage du National et on en parle tout de suite après. ZTO. Les consultations d'ophtalmologie ne l'impressionnent plus. À 8 ans, Issam est déjà un habitué. Il était encore tout petit quand ses problèmes de vue sont apparus. En fait, j'étais devant la télé et je voyais flou. Il avait à peu près 5 ans. Il regarde la télé devant. C'est-à-dire, il était tout le temps approché à la télé. Diagnostic, Issam est astigmate et myope. Myope, comme de plus en plus de Français, ils sont 2 fois plus nombreux qu'il y a 40 ans à voir flou de loin. Parmi les raisons invoquées, les modes de vie. Les jeunes aujourd'hui travaillent de plus en plus sur les tablettes tactiles, les smartphones, les ordinateurs. Donc en fait sont en vision de près pratiquement permanente et ne travaillent plus du tout avec leur vision de loin. La myopie peut apparaître chez l'enfant, mais elle se développe souvent à la puberté. La dépister permet de la corriger avec des lunettes ou des lentilles et donc de mieux vivre sa scolarité. Au quotidien, quelques changements dans les comportements peuvent également être très utiles. Ce qui serait bien, c'est faire des pauses, ne pas passer toute la journée dans le noir avec un écran. Si on peut de temps en temps aller faire une petite balade, 1 heure par jour dehors à la lumière du soleil, qu'on n'a pas toujours, mais au moins la lumière du jour, ça peut éviter justement l'augmentation trop rapide de la myopie. Selon une étude récente, les 16-24 ans passent près de 8 heures par jour, les yeux fixés sur leur écran. L'idéal, toutes les 20 minutes, faire une pause et laisser son regard se perdre au loin. Oui, on l'a entendu, il y a différents gestes et puis différentes écoles. Là, on entend 20 minutes après avoir regardé un écran. Et vous me disiez qu'il y a aussi toutes les 2 heures, c'est ça, faire une pause toutes les 2 heures ? Effectivement, selon les articles que l'on peut lire sur le sujet, il est préconisé toutes les 3 heures de faire une pause de 5 minutes. Ou toutes les heures de lever les yeux de son écran, comme le disait le reportage. Je pense que ce qui est important, c'est effectivement les modes de vie ont évolué. On est pratiquement 8 heures soit sur l'écran de l'ordinateur, sur le téléphone. On a même aussi des
Des gestes maintenant, la tête en bas où on va avoir mal aussi au cervical. Voilà, sur les smartphones, enfin sur les tablettes. C'est important de bien le prendre en compte. Cette lumière bleue peut être à l'origine de fatigue des yeux et de picotement. Ça paraît simple également, mais lorsque l'on a des lunettes, il est important de les porter. Tout à fait. Les bonnes pratiques, c'est aussi quand on a des lunettes de les porter, parce que 67% des porteurs ne portent pas leurs lunettes parce qu'ils ne pensent pas en avoir forcément besoin. Alors que s'ils en ont, c'est qu'effectivement, il faut. Ça fait partie aussi des gestes et des bonnes pratiques. Et quels sont les autres gestes, en 2-3 mots, qu'il faudrait faire pour préserver ses yeux? Je pense qu'on a pas mal évoqué, et ce qui est essentiel aussi, c'est de faire contrôler, encore une fois, régulièrement sa vue, en sachant que les journées se déroulent donc du 8 au 17, mais que toute l'année, chez les opticiens mutualistes, nous réalisons ces tests qui durent 15 à 20 minutes gratuitement. Donc j'invite vraiment chaque personne à venir faire régulièrement contrôler sa vue. Merci pour ces précisions, et je rappelle, vous le disiez très justement, que les journées de la vision, c'est du 8 au 17 octobre.